Après avoir vu ces écoles détruites, des villages privés de réseau et un nettoyage qui s'éternise, que retenez-vous de votre visite à Mayotte et quelles premières mesures vous semblent indispensables pour répondre à cette situation d'urgence? Alors déjà, vous dire que je suis venue avec Nadège Abo-Mangoli, qui est députée de Seine-Saint-Denis et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes arrivés vendredi matin, hier matin. Et à l'arrivée, donc... depuis l'avion, j'ai pu voir Mayotte déjà, l'étendue des dégâts en voyant cette végétation qui est comme tondue depuis le ciel. En fait, c'est l'effet que ça m'a fait. Et ça a été déjà un premier choc, étant donné que j'ai vécu à Mayotte. Donc, j'ai vu Mayotte avant Chido, donc avec toute sa végétation, et de voir déjà l'impact de Chido à l'arrivée, ça m'a fait beaucoup d'émotions. Et puis, depuis hier, on rencontre de nombreux habitants et habitantes. On va sur le terrain, et donc on constate d'autant plus l'étendue des dégâts de Chido. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que Chido a révélé un manque de moyens qui donné à Mayotte depuis très longtemps, en fait. Ça a été... et globalement, les Mahorais, les Mahoraises que l'on rencontre nous disent ça. Nous disent, nous, on est abandonnés depuis trop longtemps. Et Chido a révélé cet abandon. Chido a fait parler de Mayotte, mais il ne faut pas que ce soit juste là parce que Mayotte a subi une catastrophe naturelle terrible, catastrophe climatique terrible. Il ne faut pas juste qu'on en parle là pendant un mois ou deux. Il faut que les moyens soient donnés à Mayotte pour à la fois que Mayotte puisse se reconstruire, mais aussi se développer. Quels moyens alors ? Eh bien, ça passe par des moyens financiers. Quand on regarde le budget qui a été examiné à l'Assemblée nationale à l'automne 2024, un des budgets sur lequel le gouvernement a rogné, eh bien, c'est le budget outre-mer. En tout cas, il y a bien d'autres aspects financiers sur lesquels il y a eu... Mais il a été augmenté de 400 millions, c'est pas assez suffisant pour vous ? En fait, depuis tellement d'années, Mayotte demande à avoir plus de moyens, en fait, non, c'est pas suffisant. Il faudrait mettre un plan Marshall presque. Cet après-midi, on était à Chirongui pour aller voir notamment les suites de Dikeledi, parce qu'il y a eu, en plus de Chido, la tempête Dikeledi qui a aussi fait des ravages terribles. Et les cours d'eau, par exemple, en fait, pour entretenir les cours d'eau, pour sécuriser les abords, il faut des moyens. Et les collectivités, aujourd'hui, elles le disent à Mayotte comme en Hexagone, que en fait on leur donne de plus en plus de missions à faire avec de moins en moins de moyens. Et en parlant de reconstruire l'île, le gouvernement prévoit de soumettre une loi d'urgence justement pour la situation de crise qui en découle. D'ailleurs, la loi a été adoptée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et sera examinée à partir de lundi. Est-ce que le groupe des députés et les filles compte voter en sa faveur ? Alors, donc, effectivement, c'est aussi dans ce cadre de l'examen de ce projet de loi que nous sommes à Mayotte, avec ma collègue. Nous, en commission, on s'est abstenus sur le texte. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains articles qui nous posent problème. Comme, par exemple, l'article 10 sur l'expropriation. Un article qui faciliterait l'expropriation pour pouvoir reconstruire derrière. Nous, ce qu'on dit, c'est que il faut faire attention avec ce genre de mesures parce que il peut y avoir, et on l'a constaté avec les échanges qu'on a pu avoir, c'est quelque chose qui peut relever des oppositions fortes. On parle quand même de terre, et donc faciliter l'expropriation peut engendrer une levée de bouclier. Et toujours dans le cadre de cette loi d'urgence, les élus de Mayotte demandent l'abrogation du droit du sol sur le territoire. Êtes-vous pour ou contre cette proposition ?
Alors, sur ce projet de loi qu'on examine, c'est un projet de loi qui concerne vraiment l'urbanisme, des dérogations, la commande publique. Il y a aussi les articles sur les dons. Donc vraiment là, on est vraiment sur un texte qui est très restreint. Donc sur tout ce qui est immigration, agriculture, ces sujets-là, ça va arriver plus tard, donc dans 2 mois, il y aura un nouveau texte pour aborder tous ces sujets. Maintenant, c'est aussi quelque chose, le fait que ce texte d'urgence est au final très technique et limité, pose aussi question. Parce que on voit bien que encore aujourd'hui, certains n'ont pas encore les communications rétablies, donc et l'accès à l'eau et à l'alimentation aussi est primordial. Merci Mathilde Igné, députée de la France Insoumise, pour cet échange.